Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la première quinzaine du mois de juillet, du 1er au 15 juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Et si également vous voulez pour les bougies, mon adresse email se trouve dans la barre de description. Je vous rappelle qu'on s'est lancé dans un projet, ma maman et moi, dans la fabrication de bougies artisanales dans le plus simple appareil. Voilà, on a beaucoup misé sur les odeurs, on a beaucoup cherché en tout cas pour avoir quelque chose qui se diffuse dans une pièce vraiment de façon très uniforme et vraiment quelque chose d'assez intense. Donc on a trouvé, on n'utilise pas de colorant par contre pour les bougies, voilà, on va rester sur quelque chose de neutre. Au niveau des contenants, on va de ça peut aller de 50 grammes, 100 grammes, voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est discutable. Et donc n'hésitez pas à m'envoyer un email aussi pour avoir plus d'informations. Et si vous souhaitez voilà, faire un cadeau, vous voulez qu'on personnalise les odeurs, il n'y a pas de souci, on peut en discuter ensemble. Surtout n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, ça nous fera plaisir, ma maman et moi, en tout cas, de pouvoir collaborer avec vous, en tout cas pour la personnalisation de la bougie en termes d'odeur. Par la suite, je ferai des bougies qui seront plus orientées avec la lithothérapie, voilà, avec des pierres, des choses comme ça, par rapport au signe astrologique aussi également. Mais pour l'instant, voilà, on va rester, on va pas trop aller trop vite en besogne. On va y aller doucement, mais sûrement. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Et surtout, voilà, je tiens quand même à préciser que la cire qu'on utilise pour les bougies, c'est de la cire de soja et de coco. Donc voilà, on n'utilise pas de paraffine. Voilà, tout simplement. Et bien écoutez, on va attaquer de suite donc les guidances et je vous dis donc à tout de suite. Et coucou les balances, c'est à vous pour le tirage de la période du 1er au 15 juillet 2023. N'oubliez pas, c'est pour le signe solaire ascendant et lunaire. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Bon là, ça fait trop de cartes, je ne vais pas les prendre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc déjà on a une première carte. Ok, une deuxième et une troisième. Allez, hop et hop. Alors, la première carte, nous avons la carte du fou. En deuxième carte, nous avons l'as de bâton. Et en troisième carte, nous avons la 9 de denier. Là, pour le coup, c'est de très belles cartes que vous avez. On a le 7 de bâton de deck, il va falloir vous battre, vous défendre. Euh, ouais, on va dire défendre votre territoire, surtout avec la 7 de bâton. Alors, qu'avons-nous là en tout cas? Donc, on commence ici avec cette carte du fou qui va nous parler ici de nouveaux départs, de nouveaux commencements, de se détacher, de se libérer, d'être dans un total lâcher-prise. On retrouve la confiance avec le fou. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce que l'on retrouve, mais on s'en fiche totalement. Puisque, en tout cas, l'important, c'est qu'on se dit, voilà, j'ai confiance en l'univers, je vais avancer et je verrai bien en tout cas ce qui va arriver. On voit que vous avez l'as de bâton, ici qui nous parle aussi encore d'un nouveau départ, vous entreprenez quelque chose. L'as de bâton, c'est votre énergie, c'est l'as, d'accord? C'est votre personne, c'est vous, c'est votre individualité. Avec les bâtons, vous êtes poussé par la passion, par la créativité. Vous avez envie d'entreprendre quelque chose, peut-être même vous mettre à votre compte, être auto-entrepreneur. Bon, généralement, c'est la carte de l'auto-entrepreneur, l'as de bâton. Mais ce n'est pas forcément obligatoire que ce soit auto-entrepreneur. Ça peut être un projet, ça peut être se lancer dans quelque chose, ça peut être une relation, ça peut être un travail, un projet, de la construction, peu importe. En tout cas, vous vous donnez en tout cas les moyens d'avancer et d'avancer de façon passionnée, de façon créative. Et vous y allez en tout cas avec un bon petit coup de pied au derrière. On retrouve la 9 de denier ici qui nous parle de l'abondance, de l'individualité aussi, puisque c'est une carte d'indépendance. Mais vous êtes très très bien avec votre indépendance et votre autosuffisance. Cela ne veut pas dire que vous êtes célibataire ou que vous n'allez rencontrer personne. Mais vous êtes en tout cas bien dans vos baskets. Vous savez prendre soin de vous, vous savez vous occuper de vous, vous savez vous occuper de votre foyer. Vous êtes indépendant et indépendante tout en étant dans l'abondance. Attention, l'abondance à un certain degré, puisque tout dépend de comment est-ce qu'on perçoit l'abondance, d'accord? Ce n'est pas forcément être riche, l'abondance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour compléter ça? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le fou? On peut plus mélanger ces cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le fou? Ah, s'est retourné, ne pas tomber. Il y a beaucoup de rêves. Vous avez envie de faire beaucoup de choses. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances sur le fou?
Ok, on a la femme, la consultante, ou en tout cas le consultant aussi, mais c'est dans l'émotionnel, c'est dans le subtil ici hein, que ça se retrouve. Donc il y a quelque chose de nouveau qui vibre à l'intérieur de vous. En tout cas avec le miroir magique en d'autres decks, hein, c'est de belles opportunités, c'est une protection, c'est la réussite. Sur l'as de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la fatalité. Ok. Et ben c'est comme si que là, avec la fatalité, ben, c'est comme si qu'il n'était plus question de réfléchir, qu'il n'était plus question de poser le pour et le contre. Ici, il devient presque vital d'entamer quelque chose de nouveau. Ça va être en tout cas presque, je dirais, poussé par l'univers aussi, dans le sens où, au fait, vous n'allez pas avoir le choix que de vous donner un coup de pied. D'accord? De vous donner un élan, de laisser votre créativité, votre passion s'exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la 9 de denier? Ça peut être un événement aussi, hein, ça peut être un événement, la fatalité, qui bah, vous amène effectivement à prendre un nouveau départ et à démarrer quelque chose de nouveau. On retrouve l'enfermement. Ok. Alors là, l'enfermement, on n'est pas sur quelque chose de négatif. J'ai pas l'impression que c'est négatif cet enfermement, mais je pense que c'est plutôt un temps de pause pour vous. La 9 de denier, c'est une carte aussi qui indique, parce qu'on est dans l'ermite de denier, hein, donc on est dans l'ermite, donc l'intériorité, on est dans la quête, on est enfin, dans la quête et la recherche de soi quelque part, hein, de son soi supérieur. Et comme on est dans les deniers, on parle des valeurs. D'accord? On parle des valeurs, de la beauté, de ce qui est. Ouais, de tout ce qui est beau en fait, mais qu'il soit intérieur ou extérieur. Mais là, on est dans l'ermite. Donc, c'est aussi l'idée ici de ben, je me prends du temps, je m'autorise à prendre du temps, je m'autorise à me rendre belle, à me rendre beau, à prendre soin de moi, à me faire plaisir, à m'acheter les vêtements que j'ai envie de m'acheter, à acheter la nourriture que j'ai envie de m'acheter. Et je reste voilà dans mon petit cocon pendant un petit temps, voilà, un petit temps de pause, pendant cette quinzaine peut-être, ou peut-être une semaine. Pas forcément que ce soit pendant 15 jours entiers. Hein. Allez, sur le fou et la femme, qu'est-ce qu'on a? Oula, on a deux cartes. Alors, nous avons la sagesse et nous avons la lumière. Ok. Vous voyez, vous allez rayonner. Que vous soyez homme ou femme, en tout cas, vous allez rayonner de par votre sagesse, par votre croyance, par votre foi. Le fou, c'est ça aussi, c'est avoir la foi. Hein. C'est très très bien. En tout cas, je vois que vous vivez pour vous pendant cette quinzaine, en fait. C'est vous qui compte, pas les autres. Là, c'est vraiment vous. Vous prenez soin de vous. C'est très bien. Vous êtes une personne très sage, très subtile, dans la douceur, dans la beauté. Enfin, on a le delta qui s'est retourné, qui n'est pas tombé. Je pense que vous voyez venir cette situation déjà. Vous savez qu'il y a un moment donné, va falloir y aller. Là, vous profitez un peu, je dirais, voilà, d'un temps de pause, mais à un moment donné, il va falloir avancer, il va falloir y aller. Ok, on a la carte de la paix. Donc c'est plutôt quelque chose de doux, c'est pas quelque chose de fataliste dans le sens négatif, hein. C'est plutôt positif. En tout cas, vous y allez en toute douceur, dans le calme et la paix, la sagesse, en tout cas la lumière. Franchement, vous avez de belles cartes. On retrouve le delta en d'autres decks, hein, la clairvoyance. Sur le 9 de denier, l'enfermement, et ben on retrouve la mutation, le changement, l'évolution. Et ben que dire de mieux? En tout cas, il y a quelque chose qui évolue dans votre vie, il y a une nouvelle page qui se tourne avec le papyrus, peut-être même un contrat de travail, quelque chose comme ça. En tout cas, vous pouvez y aller, c'est quelque chose de beau. En tout cas, belle quinzaine pour vous. Allez, on y va avec les arcanes majeures. Qu'est-ce qu'on a sur la sagesse, la lumière, la femme et le fou? Oula, on va prendre celle qui s'est retournée, le soleil. Donc on a deux fois l'aspect quand même lumineux ici. On vous dit que c'est positif hein, cette situation, en tout cas ce nouveau départ est positif. Ça va vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de bien-être, de la guérison aussi, de l'innocence. Il y a un beau nouveau départ pour vous les balances. Allez, sur l'as de bâton, la fatalité et la paix. On retrouve l'étoile. Réalisation, authenticité, espoir retrouvé, la foi aussi qui est retrouvée, et en tout cas c'est succès, hein, l'étoile.
En tout cas, vous pouvez y aller. Il y a quelque chose qui s'illumine. Alors là, vous avez que des astres, hein, le soleil et l'étoile pour l'instant, hein. Donc on est vraiment dans quelque chose de très céleste. En tout cas, c'est un peu l'univers, j'ai l'impression qu'il va y mettre un petit peu sa petite patte, vous voyez. Il y a vraiment un nouveau départ très intéressant, hein. Alors, qui est assez radical, parce qu'avec la fatalité, c'est radical ce nouveau départ, ce nouvel élan, mais c'est pour quelque chose de bon, quelque chose de positif, quelque chose qui va vous emmener la paix, la sagesse, euh, la droiture et la justice. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de droit. Qu'est-ce qu'on a sur la 9 de denier, l'enfermement et la mutation? On a l'impératrice. Eh ben, c'est l'opulence, l'abondance, c'est les projets, c'est quelque chose qui va naître. En tout cas, il y a quelque chose qui va évoluer. Ça peut être une grossesse, hein, pour certaines, ça peut être en tout cas un projet qui prend vie, c'est peut-être plus de moyens financiers. L'impératrice, elle représente Vénus, hein, donc ça représente les moyens financiers et l'amour. Donc il y a quand même quelque chose aussi qui sort de ça. Il y a de l'évolution financière, de l'évolution peut-être amoureuse aussi. Il y a un beau statut avec l'impératrice, on est dans ses acquis, en tout cas on peut avancer de façon stable, de façon abondante et opulente, hein, quelque part. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Et on a l'empereur en dos de deck, hein. Ah, il y a peut-être une histoire avec quelqu'un, du coup. Peut-être une rencontre. Ok. Allez, on va voir le domaine sentimental. Allez. Pour les balances, pour la période du 1er au 15 juillet 2000. Bon, vous avez probablement quelqu'un dans le viseur ou quelqu'un qui vous voit, qui vous observe, parce que j'ai la carte du visuel qui s'est retournée mais qui n'est pas tombée. Alors, on a la blessure en première carte. En deuxième carte, nous avons la croix. Donc, c'est porter son fardeau, ça, hein. Et il y a une blessure que vous portez sur les épaules. Et on a l'amour. Ok, bon. Il y a une progression d'autres decks, hein. Il y a quelque chose qui progresse quand même sur le plan sentimental concernant une crise ici, hein. Alors, il y a quelque chose que vous portez quand même sur les épaules au niveau d'une blessure, mais la croix ici, elle vous parle aussi du moment présent, mais elle vous parle aussi de la fin, de quelque chose voilà, qui se termine. Et c'est quelque chose en tout cas qui est lié à l'amour, qui est lié en tout cas à votre vie sentimentale. Voilà, on voit bien que votre cœur, il est quand même relativement assez meurtri. Et vous portez votre croix par rapport à ça, mais je pense qu'avec la croix, vous avez des compréhensions et de l'assimilation par rapport à ce que vous avez vécu. Pour moi, il y a de la progression quand on a vu la progression. Je pense qu'il y a une progression peut-être sur le fait d'une période que vous avez pu avoir où vous n'y croyez plus. Vous aviez peut-être l'impression aussi de ne pas réussir à vous détacher d'une personne. En tout cas, là, je vois que voilà, vous allez réussir à vous dépasser. Et vous allez choisir en tout cas l'amour, je pense le véritable amour. L'amour sincère, l'amour fidèle, l'amour sur tous les plans, quoi. On vous dit quand même avec la carte de la blessure, il y a le message écrit dessus, agissez. Alors, on retrouve la carte de l'homme, le consultant ou un homme, ou du moins l'aspect ici actif, hein, en tout cas par rapport à agissez. Je pense qu'il y a une action qui est mise en place par votre part, de votre part, pardon. On retrouve la réconciliation. Alors la réconciliation, effectivement, elle peut être ici avec une personne, elle peut être aussi avec vous-même, puisque cette carte indique aussi peace and love, hein, qui veut dire paix et amour, hein. Donc on retrouve la paix, on retrouve l'amour, on retrouve
comment dire, un apaisement dans le cœur quelque part. Mais c'est vrai que ça peut être aussi une réconciliation due à quelqu'un qui s'est peut-être éloigné de vous, qui s'est séparé de vous. On retrouve la carte de l'âme sœur sur l'amour. Donc, ouais, il y a quelque chose quand même en lien ici avec l'amour en question, avec une réconciliation avec l'amour ou une personne. C'est quelqu'un de très important. On retrouve la triangulaire, les rivalités. Alors soit effectivement on se réconcilie ou on pardonne ici une situation de rivalité. Alors ça peut être une rivalité tout simplement, des disputes, ça peut être une triangulaire avec une tierce personne ou du moins des personnes extérieures de la famille par exemple hein, qui ont mis un petit peu leur nez dans la relation. Bon, j'ai la tromperie hein, qui voulait tomber, qui s'est retournée. Il y a peut-être eu adultère à un moment donné avec cette personne. Je crois que l'adultère est beaucoup plus courant que le célibat maintenant, je pense. Alors, qu'est-ce que j'en entends autour de moi? Dans trop de cartes. Alors, on retrouve le coup de foudre, on retrouve en tout cas une situation qui est assez soudaine, inattendue. Peut-être cette réconciliation qui est inattendue. Hein. Et on retrouve l'attraction magnétique. Ok, l'attraction mutuelle. Bon, effectivement, c'est vrai que si vous êtes attirés l'un par l'autre, que vous avez été en union, ou que cette personne est en union, peu importe, en tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous vous attirez tout le temps. Bon, il y a quand même quelque chose d'assez inattendu. Sur le plan sentimental, effectivement, on vous dit que quelque part, vous portez votre croix aussi. Hein. Peut-être que ça vous blesse, cette situation. Il y a peut-être quelque chose à faire. Peut-être, je sais pas. Enfin, en tout cas, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a réconciliation par rapport à des rivalités. Il y a beaucoup trop d'attraction entre vous, je pense, pour laisser passer cette situation. Voilà. Voilà pour vous les balances. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Mais surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Ça fait vraiment plaisir de voir la chaîne grandir. Je vous embrasse. On se retrouve la prochaine pour d'autres guidances. Et puis, ben, je vous souhaite le meilleur. Plein de